Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors je short le titre INCY qui vient de perdre presque 12%. Je vais le shorter avec un ordre à plage de déclenchement 200 titres, c'est fait. Alors, vous voyez comme il y a beaucoup plus de ventes qu'il n'y a d'achats. Pour le moment, j'espère qu'il y aura une accélération. Je vise un objectif un poil au-dessus des 75$, gros chiffre rond. Allez, les vendeurs, venez là. Allez, et ceux qui étaient acheteurs hier, paniquez s'il vous plaît, paniquez. Ah, Tesla. Je le surveillais et je l'ai loupé aux 440$. Voilà, en 20 secondes, vous auriez fait votre risque-reward, même 2 fois le risque. Bon, ça se passe pas très bien sur NCY, pourtant je demande pas grand-chose. Je demande 40 cents, voilà, je vais mettre l'objectif ici, enfin comment ça s'appelle, l'alerte. Les indices remontent, c'est pas bon. Ils ont ouvert avec un gap baissier, mais ils remontent. Bon. Là, le but, c'est vraiment scalping, de choper une accélération. Voilà, j'ai été stoppé entre-temps. 137$ de perte. On peut les faire aussi vite qu'on peut les gagner. Allez, c'est pas grave. Voyons voir le titre QCOM. QCOM m'intéresse, mais le problème, c'est qu'il manque cruellement de volume. Vous voyez, le point d'entrée est beau, techniquement. Ça serait ici, ça serait bien, mais il manque pas mal de volume en bas. Donc voilà, c'est ici, ça manque un peu de volume, donc de pêche. Donc je vais peut-être le laisser tomber ce titre, surtout que les indices en plus remontent. On les voit bien à droite là, ils ont ouvert en gap, mais ils continuent dans leur tendance de fond dominante, c'est-à-dire une tendance haussière. Tout ça de toute façon sur des graphiques 1 minute, donc on a l'impression des fois sur certains graphiques que c'est vraiment baissier, alors qu'en fait c'est juste correctif, mais sur le fond c'est très haussier. Par contre, INCY refait un mouvement sympathique. Le scénario est toujours valide là-dessus, donc je vais retenter le coup, en espérant me faire exécuter. Allez, fais un pullback. Allez. En même temps, j'ai pas envie de le shorter au marché parce que son spread il est quasiment de 0,2. C'est pas facile là à bien le prendre, à le prendre correctement. Voilà, exécuter. Voilà, le spread il redevient raisonnable. Quand vous avez un 0 après la virgule, ça va. Allez, casse les 76. Je vais alléger un peu ma position, voilà, de 50 titres. Là, c'est là qu'il faut regarder, vous voyez. Regardez comme les vendeurs, il y a plus de vendeurs qu'il n'y a d'acheteurs. Les vendeurs sont à droite. Il y a plus d'ordres de vente exécutés qu'il n'y a d'acheteurs. Enfin, d'ordres d'achat exécutés. Allez, je vais peut-être prendre 100 titres. Sur les 150, j'aimerais bien que ça aille un poil plus bas. Ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque que ça ne transperce pas les 75$ ou pas? Prendre 130 titres, ça serait bien. Allez. Allez. 119$ de gain latent. Allez, exécute-moi. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est fou. Pourtant, on y est, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, enfin. 100$ de côté. De mis de côté. On a déjà récupéré presque la perte de tout à l'heure. On va laisser une toute petite position. On ne sait jamais. Gagner 20, 30, 40$ de plus. Mais non. On se retrouve quelques minutes après. Voilà, on a bien allégé la perte, mais sinon, ça n'a pas fait le scénario escompté. C'est pas grave. Le marché est monté. Je pense qu'il va de toute façon redescendre tout à l'heure. À mon avis, il refait le même coup.
Il va faire un overlap. C'est pas impossible. Voilà, on se retrouve une dizaine de minutes plus tard. Là, je vais shorter de nouveau le titre. Là, on a un double pullback. Je vais mettre mon stop juste au-dessus, à nouveau. Là, je vise au moins, vous voyez les gros volumes qu'on a. Je vise au moins 76 $. Enfin, je veux dire, le chiffre rond des 76 $ comme objectif. Ça serait très bien. Les indices rebasculent du côté vendeur. Donc ça, c'est très bon pour nous parce que ça donne une convergence de signaux supplémentaires. Ce titre-là, INCY, il est vraiment baissier. Là, hein. Sur le fond, il est baissier. Il casse des gros niveaux. Il fait un gap de près de 10%. Il a des gros volumes. Et là, en plus, les indices se retournent, donc c'est plutôt très positif. Tesla. Oh, Tesla, là. Là, je vais essayer de l'acheter ici. Il fait un double pullback aussi. Peut-être un peu trop évident à mon goût. Un peu trop piégeux, peut-être, je sais pas. Je vais voir. Oh, Tesla. Quand on voit le premier quart d'heure, avec un risk-reward, là, en achetant à 440, c'était le point d'entrée que j'avais surveillé, mais après, il est parti trop vite. Ça arrive. Ça, c'est un risk-reward de 1, 2, 3, 4, 5. Risk-reward de 5 ou 6 sans problème. C'est-à-dire, vous risquez 100 $, vous avez au moins 500, 600 $ là-dessus. 6 minutes de hausse ininterrompue. L'objectif là ici pour moi c'est les 452 $ parce que si il franchit les 450 $, qui est un très gros chiffre rond pour Tesla, il ira plus haut. Et en plus les 452 ne font pas non plus partie du sommet, c'est-à-dire c'est pas les 454 $ non plus, vous voyez. Mais là ça se passe pas très bien donc. Là je songe plus à alléger ma position, à sortir correctement qu'à attendre que ça aille dans le bon sens. Dans les actions US, le timing est important et quand ça ne va pas, étant donné quand je fais du T-trading, voire même des fois des scalping, c'est pas des fois nécessaire d'attendre trop longtemps que le marché remonte. Quand ça se passe pas très bien comme ça, il vaut mieux penser à alléger sa position qu'à la conserver inutilement. Il y a des phases. Vous pouvez conserver une position quand vous êtes en phase gagnante, ça se retourne un peu, pas de souci. Mais quand vous êtes en phase perdante comme ça, le plus important c'est d'essayer d'alléger la perte. Vous voyez, parce que ça se passe pas très bien. Donc, c'est ce que je suis en train de penser. Je me dis comment je vais faire. Est-ce que j'attends un pullback, une petite bougie verte pour sortir mieux que ça, ou je me fais sortir parce qu'il n'y aura aucun pullback. Voilà, j'ai sorti 20 titres. Décidément, il ne veut pas faire un petit pullback pour me faire perdre un peu moins. Ouais, il va me sortir. Il va pas faire de cadeau. Pas de cadeau du tout. C'est pas grave. Peut-être que... Allez, voilà. 110 $. Bon, au lieu de 125, 130 $ au départ, c'est toujours ça de gagner. Plaisir du trading, des fois. Alors, là, c'est pareil. INCY, les acheteurs se battent pour que le titre remonte alors qu'il vient de perdre 10%. Mais s'il a perdu 10%, c'est pour une raison particulière. Mais c'est beaucoup plus dur les shorts que les achats. Ça va plus vite parfois, dans certains cas c'est vrai, mais c'est beaucoup plus difficile parce que quand vous êtes acheteur, vous avez les gérants de fonds qui sont acheteurs, les banques, les sociétés elles-mêmes, les actionnaires de ces mêmes sociétés, les investisseurs long terme en bon père de famille, tout le monde, et les traders qui suivent la tendance dominante. Dans un cas d'un marché haussier, tout le monde est acheteur. Quand les marchés sont haussiers, les traders aussi, bien sûr, suivent la tendance dominante en général. Là, je vais essayer d'alléger ma position, 70 titres. Par contre, ça y est, j'ai allégé ma position de 70 titres, comme je vous l'ai dit pour Tesla, je le fais aussi pour INCY. Par contre, dans les shorts, dans les marchés baissiers, c'est plus compliqué. C'est encore plus compliqué que les achats, parce que là, vous n'avez que les traders et les spéculateurs, les autres professionnels vraiment de la bourse,
qui savent et qui profitent des baisses, qui savent vendre à découvert, qui savent shorter. Mais vous êtes contré par les acheteurs qui profitent d'une baisse de 10% pour acheter, les gérants de fonds, les banquiers, etc., qui sont pas contre vous, mais qui profitent de ça comme étant, en pensant que c'est une opportunité d'achat. Voilà. Donc vous avez beaucoup plus de personnes qui vous contre en fin de compte. Voilà. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus difficile d'être short parfois que d'être acheteur. Alors là, je suis passé sur un graphique 2 minutes parce que c'est tellement long. C'est tellement long que je mets sur un graphique 2 minutes, sinon ça prend tout l'écran. Et ça, j'adore aussi. Quand on rentre sur un marché, que c'est notre point d'entrée, il est crucial. On a l'impression que c'est le point, l'équateur, le truc. Ça met 3 plombes pour casser. Là, ça y est, ça commence à casser. Après 3 tentatives de hausse, ça commence à casser. Donc tant mieux. Tant mieux. Vous voyez, j'ai failli aussi, on n'a pas que des malheurs, j'ai failli être stoppé autour des 78$. Ça n'a pas été le cas. Donc, espérons que je vais pouvoir récupérer un peu de la perte de tout à l'heure. Espérons. Voyons voir ce que ça donne. On se retrouve une vingtaine de minutes plus tard. Les indices sont en range complet. Ils n'ont donné aucune direction globale de la journée, baissière ou haussière. C'est un range complet. Donc les actions n'ont pas non plus d'impulsion particulière. Je vais sortir. Là, on repasse sur le chiffre rond des 76, on le frôle. Finalement, INCY, j'ai perdu 10$, alors qu'au départ, j'avais perdu 130, vous vous rappelez. Donc, belle économie de perte, si on peut dire ça. Pas mal d'ordres d'achat, de renforcement, d'allègement de position, etc. Donc, au final, beaucoup plus de rouge que de vert. C'est comme ça arrive, c'est une journée perdante aujourd'hui, clairement. Il est 17h16, une grosse longue journée pour une fois. Presque 2 heures de trading. Donc là, bon, il n'y a plus rien de spécial à faire. Voilà, perte 115$. Voilà, il est 17h16. C'est comme ça, une petite perte aujourd'hui. Bon, c'est une journée perdante, c'est comme ça arrive. On fera mieux demain, on verra mieux s'il y a d'autres opportunités. Ça arrive souvent. C'est le trading sur Action US, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours les mêmes configurations qui reviennent. Et après, c'est les probabilités qui jouent ou pas en notre faveur. Voilà. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne pour faire partie du club des amoureux des actions US. Bon écoutez, mauvaise journée, mais moi je vous dis à bientôt. Allez, à plus.